Nous sommes avec Christian Josten, archiviste à la ville de Charleroi, mais également écrivain à 16 heures. Il a aussi été pendant longtemps archiviste au Bois du Casier, il a participé à des ouvrages et là il a décidé de franchir un pas supplémentaire puisqu'il vient de sortir son premier roman aux éditions Valéry, Noir Corbeau, c'est le nom de la collection. Alors cher Christian, qu'est-ce que ça fait de sortir son premier roman comme ça ? C'est très bizarre parce que c'est pas le premier livre et donc le- l'avantage du roman, c'est que l'on peut vraiment partir sur une idée et la développer comme on a envie avec les phrases que l'on a envie et le rythme que l'on a envie. Quand on fait un ouvrage historique, on est tenu évidemment par les documents de départ, on a un cadre qui est beaucoup plus fermé, on a tout ce qui est notes de bas de page, références, etc., etc. Ici, pas du tout, c'est l'imagination au pouvoir et c'est quelque chose de très intéressant. Alors, le titre du roman, c'est Le Roi de la Forêt. Le pitch en quelques minutes. Le pitch, c'est au départ, et je vais essayer de ne pas en raconter trop parce que le principal, évidemment, c'est que le lecteur le découvre au travers de l'ouvrage, mais c'est un matin, on appelle un policier, Guillaume Lavallée, parce qu'on a retrouvé un corps au pied d'un arbre dans les forêts autour de Vresse-sur-Semois. Et ce corps va faire remonter à la surface toute une série, toute son histoire d'anciennes enquêtes. Et donc, on va avoir en parallèle ces anciennes enquêtes, ces souvenirs et l'enquête actuelle du corps que l'on a retrouvé. Alors, signalons quand même, on va pas tout dévoiler, mais ça se déroule en Ardennes, notamment du côté de la Semois. Pourquoi le choix d'un tel décor ? Parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, j'avais envie d'une ambiance un peu rude, plus très marquée par la météo, par le relief, et donc l'Ardenne se prêtait à merveille. Et quand il a fallu, je veux dire, localiser plus précisément l'histoire, j'ai une attache avec Vresse-sur-Semois parce que mes grands-parents, mon grand-père, était propriétaire d'un hôtel à Vresse-sur-Semois qui s'appelait l'Eau Vive, que j'ai transformé d'ailleurs dans l'ouvrage en appelant l'hôtel Le Vivier. Mais c'est une sorte de petit clin d'œil. Mais c'est là que j'ai passé des vacances quand j'étais tout petit, etc. Donc c'était un peu logique que ça arrive sur Vresse. Alors, moi j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explosions, il n'y a pas beaucoup de poursuites en voiture. C'est finalement c'est très finalement scandinave comme roman, hein. Oui, mais oui, parce que en fait, d'abord l'idée c'était d'avoir Guillaume Lavallée, donc le flic qui est mon personnage principal, c'est quelqu'un comme tout le monde. Et donc on a à ma connaissance très peu d'enquêtes policières en Belgique avec des explosions partout à la James Bond, etc. Ah, j'en L'idée connais un qui c'était pourtant vraiment le de fait. oui, oui, mais je veux dire, l'idée c'était vraiment d'avoir une histoire presque normale. Et c'est clair qu'en ce sens, l'idée de ce type de récit est beaucoup plus proche de romans islandais, de romans scandinaves, plutôt que on va dire du roman américain où ça peut exploser partout avec des rebondissements dans tous les sens. Alors, un premier roman, un deuxième, est-ce que le Lavallée en question va devenir un héros récurrent ? Oui, Guillaume Lavallée a pour but de revenir, en fait, très clairement. C'est clair que les lecteurs avec qui j'ai déjà eu des contacts me posent la question de savoir un peu comment il va revenir, parce que c'est la fin du premier laisse beaucoup de points d'interrogation. Et j'ai bien l'intention de le faire revenir. J'ai d'ailleurs commencé un peu le brouillon pour le deuxième, mais c'est un personnage en écrivant sur lui, c'est un personnage que j'ai appris à apprécier, on va dire, malgré tous ses défauts. Et le décor sera toujours le même. Alors, ce qui est assez, ce qui est chouette dans ce roman, c'est qu'on passe d'une période à une autre. 1976, 2019 ou Oui. 2020, c'est un voyage dans le temps aussi. Alors c'est 1976-2006 et oui parce que justement le corps qu'ils vont retrouver va faire
ressurgir aussi d'autres choses. Et donc, il y a vraiment dans l'ouvrage deux époques, deux enquêtes, des souvenirs communs, et c'est ça qui est assez amusant, c'est le renvoi d'une époque à l'autre. Maintenant, il faut savoir que le cadre d'un prochain roman ne sera pas forcément vrai, euh, parce que le personnage peut déménager, peut changer, et donc, enfin pas le personnage qui va changer, mais le lieu va changer. Et donc voilà, ça je laisse encore un peu de plaisir et de suspense pour les autres. Eh bien, ça va, Christian. Merci beaucoup. C'est donc paru dans la collection Noir Corbeau chez Weyrich. Nous en parlerons bien sûr sur notre radio.